Bonjour à toutes et à tous, soyez le ou la bienvenue. Moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de pronostics de passionnés de foot. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous présenter mes avis concernant la deuxième journée de Ligue 2 qui débutera samedi à 16 h. Et nous ferons un point sur le dernier prono en cours. On y va! Notre dernier prono de la chaîne, c'est la victoire de Genk qui se jouera ce soir. Lors de la dernière vidéo, j'ai fait une petite coquille et notre ami Gonfrek n'a pas hésité à me le faire remarquer et c'est ce qu'il faut. La cote est bien de 1,59 et non pas de 2,30. Alors, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite tout naturellement à nous rejoindre pour soutenir cette chaîne de passionnés de foot qui vient de passer les 2400. Ce week-end, c'est la seconde journée de Ligue 2 BKT. La première journée, elle nous a fait sacrément mal, elle ne nous a pas été profitable, dirons-nous. On a simplement pris qu'un 3 sur 10. Oui, c'est mauvais. Et donc, on va essayer forcément de faire mieux. Alors, avant de vous présenter ce que je pense, sachez que la chaîne misera une nouvelle fois 5 € sur chaque rencontre. Concernant les scores, je ne les commenterai toujours pas. Voici ce que je vous propose. Nîmes-Dijon qui se jouera à 16 h. Les Crocos ont su ouvrir la marque contre les Corses, mais se sont fait rattraper par la patrouille. Et de l'autre côté, Dijon, lui, s'est pris une mini-pilule sur le score de 3-1 face à Sochaux. Et ça, on l'avait bon. Briançon sera absent et côté visiteur, Célina est indisponible. Les Dijonais, face à un descendu de Ligue 1, aura trop de taf pour y arriver. Pour moi, c'est la victoire de Nîmes à la cote de 1,75. Sochaux-Le Havre. Alors, les Montbéliards ont bien joué contre un Dijon, alors pas dans sa meilleure forme, avec un 3-1. Les Havrais, quant à eux, ont pris le point du match nul chez eux face à un en avant Guingamp en manque d'inspiration offensive, clairement. Je propose la victoire aux Sochaliens qui fera partie en fin de journée des peu d'équipes ayant remporté leurs 2 matchs, donc Sochaux à la cote de 2. Rodez-Pau, Rodez, lors de la première journée, s'est pris une claque 4-0 face à Caen, sans rien vraiment de montrer en termes de beau jeu. Alors que dans le même temps, Pau l'a remporté chez lui face à Nancy, qui a fini à 10 lors de la seconde mi-temps, grâce à un but dans le temps additionnel. Ces deux équipes ont pour habitude de jouer l'une contre l'autre, toujours en se départageant. Pour cette fois, moi je verrai un petit match nul entre les deux à la cote de 2,70. Paris FC Dunkerque, les Parigots ont écrasé Grenoble sur le score un peu lourd pour un premier match 4-0. Alors que Dunkerque, lui, s'est fait approcher sur son terrain contre QRM après être remis au score 1 partout. L'ascendant psychologique est du côté de la capitale, victoire de Paris à la cote de 1,45. Alors ensuite, Niort-Caen, les Chamois sont revenus avec le point du match nul face aux Valenciennois le week-end dernier. Et dans le même temps, Caen l'a emporté 4-0 face aux Redénois grâce à un triplé, un hat-trick de Mendy. Caen n'a gagné qu'une seule fois dans le stade niortais, c'était en 2003. Je partirai vers une double chance avec victoire de Niort au nul à la cote de 1,28. Avant d'attaquer ce 6e match, j'en profite pour faire une petite parenthèse afin de vous préparer au mieux cette nouvelle saison. Je suis à la recherche de sponsors car je vous rappelle que la chaîne n'est pas monétisée. À cette heure-ci, nous sommes à 3000, il en faut 4000. Donc je ne peux pas mettre en place des cadeaux tels que des cartes PSF, offrir des maillots, des abonnements annuels dans un stade, etc. etc. Si tu veux participer d'une façon ou d'une autre à l'essor de la chaîne, alors tu trouveras mon mail en dessous dans la description. Ensuite, Guingamp-Valenciennes. 2 équipes incapables de produire du jeu le week-end dernier, en revenant avec tout de même leur point du match nul. Néanmoins, ils ont su garder leur cage inviolée. Au Roudourou, le stade sera plein de public. Le truc en plus qu'aura besoin les Bretons pour l'emporter. Victoire des Bretons grâce au 12e homme à la cote de 1,70. Ajaccio-Amiens. Les Corses, lors de leur dernier match, ont réalisé une excellente seconde mi-temps en revenant égalisé sur le score de 2 partout contre Toulouse, jouant à 10 après l'expulsion de Clément Vidal à la 38e. Quant aux Amiénois, eux se sont inclinés face à Auxerre sur le score de 2-1 alors qu'ils menaient 1-0 à la mi-temps. C'est des choses qui arrivent. Le club corse a montré de la détermination et ce qui me fait pencher pour eux pour la victoire à 1,75. Ensuite, les Lorrains de Nancy reçoivent Toulouse. Leur point commun est que chacun a pris un rouge. Sinon, l'AS Nancy a perdu et les Toulousains ont pris le nul. En regardant les résumés des matchs, j'étais assez déçu des Nancéens. Avec les historiques en faveur des visiteurs, victoire toulousaine à la cote de 1,87. 9e et avant-dernier match, Auxerre-Grenoble qui se jouera lundi soir. Les Auxerrois ont pris leurs 3 points face à Amiens, on l'a dit juste avant, et Grenoble, lui, s'en est pris 4. D'ailleurs, les 5 derniers matchs, que cela soit de prépa ou de championnat, c'est 5 défaites, rien que ça pour Grenoble. Au contraire des locaux, qui eux réussissent une belle série de 3 victoires,
Mon choix est fait sur les locaux qui devraient dérouler leur jeu pour une victoire à la cote de 1,78. Quevilly-Rouen Métropole Bastia, c'est un match reporté à la mi-août. Celui-là, no comment, parce que d'ici là, tout peut arriver. L'exercice est réalisé pour ma part, avec pour rappel 5 € de placé par match, soit 9 matchs. La chaîne placera donc 45 € de pari. Si tu as apprécié le contenu, alors just like. N'hésite pas à me faire part de ton point de vue, car pour moi, il compte. Et tu auras une réponse de toute façon, quoi que tu dises. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis bon match, bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Pour moi, c'est l'heure de la baignade à 24 degrés sous les 41 degrés de ce beau soleil sans nuages là-bas derrière moi. Bye!